Docteur Yves Kwea-Maïzo, selon le document intitulé La troisième voie à l'alternance du peuple victime, justement, je l'avais dit, vous l'avez fait avec le réseau de la coordination de la diaspora togolaise RCDTI et le collectif pour la vérité des urnes Togo Diaspora, CVU Togo Diaspora. Donc, vous l'avez dit, et selon ce document, la dynamique conduite par Monseigneur Kodjo aurait été émaillée d'irrégularités ayant empêché la pleine adhésion telle que souhaitée. Donc voilà, on peut se poser la question, Dr Yves Kwea-Maïzo, que reprochez-vous concrètement sans langue de bois à l'approche de l'homme de Dieu, à la personne de Monseigneur Kodjo? Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo est un grand chrétien. Monsieur Dr Yves Kwea-Maïzo est un grand chrétien. Nous sommes donc des frères. Je ne peux rien reprocher à ce grand monsieur. Mais justement, vous reprochez, vous pensez, vous l'avez dit, donc il y a d'irrégularité, vous reprochez. Laissez-moi vous faire des développements. Vous savez, les journalistes, vous avez tendance à résumer des choses complexes. Écoutez jusqu'au bout des raisonnements. Et vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Je vous dis, nous sommes des chrétiens. Je n'ai rien contre un autre chrétien. Au contraire, nous partageons les mêmes valeurs de justice, les mêmes valeurs de vérité, les mêmes valeurs de démocratie et les mêmes valeurs de paix. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « L'Afrique est-elle incapable de s'unir » avec beaucoup d'autres collègues. Un livre collectif, 660 et quelques pages. Dedans, vous savez qui on a cité? Monsieur Monseigneur Kodjo. On l'a cité. Pourquoi? Il a dit quelque chose de fondamental, que tout le Togo et toute l'Afrique doivent se rappeler. Peut-être que lui-même il a oublié, nous n'avons pas oublié. Il a dit ceci: on ne peut aimer l'Afrique aujourd'hui sans souffrir. On ne peut aimer l'Afrique aujourd'hui sans souffrir. Et quand j'ai voulu transférer ça sur le cas togolais, j'ai dit qu'on est obligé de dépasser ce constat. On ne peut pas aimer le Togo aujourd'hui sans souffrir. C'est vrai, mais ce n'est pas une action. Ce n'est pas une action. Donc on peut aimer le Togo en évitant de souffrir aujourd'hui et demain. Et pour cela, il faut condamner le système et l'État Gnassingbé togolais. Et il faut le condamner devant des tribunaux, des juridictions africaines, voire internationales. Donc j'ai le livre que je voulais remettre en main propre d'abord à Monseigneur. On n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant. Ça, c'est pour la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question concerne la stratégie qu'a choisie Monseigneur Kodjo. C'est la stratégie là, nous ne sommes pas du tout d'accord. D'accord. Et nous avons même pensé qu'il s'agit... Sur quel point? Parce qu'on doit être précis dans cette émission parce que les invités doivent rebondir. Sur quel point vous n'êtes pas d'accord? Je vous dis que vous avez parlé d'irrégularité. Nous n'avons retenu aucune irrégularité. Il s'agit d'erreurs stratégiques qui nous semblent, nous, relativement graves. La première, on a choisi et on a oublié la séparation entre l'Église et l'État. Monseigneur Kodjo est un citoyen comme vous et moi, à la retraite, et qui a fini son mandat en tant que grand archevêque et grand responsable chrétien. Donc, il a agi, et c'est son droit le plus absolu, de défendre tel ou tel candidat. Nous n'avons pas de problème. Mais de là à amener l'ensemble de ceux qui sont dans sa religion pour soutenir tel ou tel candidat, nous pensons que, quelque part, ça pose problème. Parce que si telle ou telle autre religion fait la même chose, ça peut aboutir, et ça aboutit dans certains pays, à des choses relativement graves. Deuxième élément. Deuxième élément. Il y en a 5. Il y en a 5. Le comité des sages qui a été choisi pour choisir... On va pas quand même en citer, c'est parce qu'il faut laisser les autres invités aussi réagir. Allez-y alors. Mais si vous n'avez pas les éléments, comment voulez-vous réagir? Vous me dites que vous n'êtes pas d'accord. Je vous donne les éléments. Parce que vous ne sortez pas les choses des contextes. Vous comprenez les contextes. Je n'ai pas d'opposition avec un tel ou tel. Je vous explique. Nous sommes des analystes. Nous essayons de trouver des solutions. Et on le dit encore une fois pour le bien pour ce peuple. Victime. Comité des sages. Ce comité des sages est composé d'anciennes personnalités du feu père Gnassingbé. Donc d'un système de l'État Gnassingbé. Il n'y a pas eu d'inclusivité, il n'y a pas eu de diversité des opinions, il n'y a pas eu la diaspora essentiellement. Et on peut aller plus loin, il n'y a même pas les femmes. Donc, quel est le problème? On a choisi quelqu'un qui est sorti de là, très loin de la démocratie. Troisième élément que nous pensons, nous, erreur stratégique. On veut bien qu'on peut choisir quelqu'un, mais un candidat unique. Vous savez, le mot unique est différent du mot candidat commun.
Nous l'avons expliqué plusieurs fois. Quand vous choisissez unique, très souvent, c'est l'autocratie. Hein, le mot unique peut peut-être être mal traduit dans les langues togolaises, mais le mot unique, c'est de l'autocratie. Il doit être commun. Chacun doit donner son avis et quelque part, nous avons un consensus. J'ai fait 20 ans à l'ONU. Je sais quand on parle de consensus, comment c'est compliqué. Surtout quand vous avez 190 pays. C'est la même chose dans ce cas particulier. Ça n'a pas été fait. Et donc, vous n'avez pas de chance, parce que quand vous avez un candidat unique, quand il a des difficultés aujourd'hui, les autres derrière, au lieu de le soutenir, ne le soutiennent pas. Ça vient de la stratégie, et c'est une erreur. Quatrième élément très important. Moi, je veux bien qu'on conteste les résultats, et Dr Agbeome a raison de contester. Mais M. Fabre a raison de contester. Tous les autres candidats d'ailleurs. Mais comment le fait-on dans un système où le droit est le droit de l'État Nyasingbe? Ce droit-là dit que c'est la Cour constitutionnelle qui donne le résultat. Et tous les candidats qui sont allés sont d'accord avec. Pourquoi alors aujourd'hui, ils ne contestent pas cette Cour constitutionnelle qui elle-même, cette Cour n'est pas est anticonstitutionnelle et donc n'est pas légale. Pourquoi? Parce que le nombre de sa composition ne correspond pas. Et je peux vous donner les détails plus tard. Donc, cette Cour doit être contestée. Et les résultats doivent être contestés. Comment le fait-on? Mais vous savez, si vous ne pouvez pas aller devant la Cour constitutionnelle, vous allez devant la Cour de justice de la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a un seul candidat qui l'a fait, c'est le candidat Jean-Pierre Fabre de l'ANC. Pourquoi les autres candidats ne l'ont pas fait? Qui se pose la question? Moi, je ne suis pas juge pour décider. Tous vont vous dire que ça ne marche pas. Écoutez, avant de dire que ça ne marche pas, posez la question au juge. C'est au juge de prendre la décision. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, la communauté internationale que vous connaissez va dire, vous n'avez pas contesté, donc, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec des résultats de la contre-vérité des urnes. Et enfin, dernier point, il faut faire attention de ne pas simplifier la vie politique. Pourquoi? Parce que il y a un vrai problème d'usurpation du droit. Le droit du peuple togolais, ce droit de ce peuple victime, il a été usurpé. Cette Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit, Donc on n'a pas à aller devant quelqu'un qui ne dit pas le droit. On doit contester cela et on doit tout faire, on doit tout arrêter pour que il y a quelqu'un qui donne le droit, qui donne la jurisprudence. Si la Cour de la CEDEAO ne peut pas le faire, il y a les juridictions de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous oublions que nous sommes des peuples et que nos droits en tant que peuple victimes ont été bafoués. Et nous devons porter ça devant ces juridictions pour que ces juridictions prennent position. Et si ces juridictions, les gens qui travaillent là-bas sont des alimentaires et qu'ils veulent trahir le peuple africain, et donc togolais dans le cas particulier, alors oui, le peuple togolais doit chasser l'ensemble de ces gens, l'ensemble de ces juridictions. C'est pas le fait de mettre en cause les institutions qui posent problème, c'est les individus qui y travaillent. Parce qu'ils sont tous liés. Et je vous ai dit tout à l'heure, ésotérique, militaire, civil. Et l'argent, bien sûr, qui fait la différence. Voici les 5 éléments rapidement brossés pour que vous compreniez. D'accord.